Le Parti conservateur et le Bloc québécois sont les deuxième et troisième partis à présenter leur cadre financier après les libéraux. L'économiste Serge Coulombe de l'Université d'Ottawa est avec nous pour en parler ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On table donc sur un retour à l'équilibre en 7 ans chez les conservateurs. Vous avez jeté un œil donc sur ce plan qui a été présenté aujourd'hui. Est-ce que ce plan est crédible? Donc, c'est toujours difficile de considérer un plan budgétaire pour 4 ans. C'est encore plus difficile pour 7 ans et encore plus difficile pour 10 ans. Il y a énormément plus d'incertitudes, plus que la période s'allonge. Donc, ce n'est pas vraiment crédible. C'est surtout que ça montre une intention de retour à l'équilibre budgétaire dans l'avenir. Et on sait comment, chez les conservateurs, c'est un outil qui a été important avec Stephen Harper, qui a utilisé le retour à l'équilibre budgétaire pour diminuer la taille du gouvernement. Donc, c'est de la politique économique pour satisfaire les conservateurs. Mais le retour n'est pas pressé. Il n'y a aucun empressement. Le déficit demeure élevé encore pour au moins 2 années. Ouais. Donc, il se recentre. Vous savez, les deux autres partis majeurs au Canada sont beaucoup plus à gauche au niveau de l'orientation économique, ou est-ce que c'est la dépense qui prime? Oui. Alors lui, il se recentre tout en gardant la notion de l'équilibre budgétaire. Mais quand on dit pas de compression, des économies en annulant le programme de garderie, pas vraiment, on limite les nouvelles dépenses et on prévoit que les mesures du plan vont même générer des revenus. Est-ce que tout ça tient la route pour vous? Non. Qu'est-ce qui ne tient pas la route? C'est que la recette conservatrice va faire augmenter la croissance réelle du PIB canadien de 1,5 % à 3 % par année. Ça ne se voit pas chez les pays qui ont atteint un rythme de développement comme les pays du G7. On l'a vu, des mesures agressives de recherche et développement et de relance structurelle de l'économie en Corée, à Taïwan, mais ces pays étaient en rattrapage. Donc, il n'y a pas de recette magique, mais heureusement, M. Filion, les conservateurs n'ont pas intégré les résultats de la recette magique dans leur budget. Ouais. Ils ont gardé les mêmes prévisions que le directeur parlementaire du budget, comme si ils n'étaient peut-être même pas non plus certains de pouvoir stimuler cette économie. Les conservateurs font passer de 6 milliards à 660 millions de dollars le transfert au Québec pour les garderies, parce qu'on veut annuler complètement ce programme national là, qui a été annoncé par M. Trudeau tout juste avant les élections. Est-ce que pour vous, c'est dans ce plan-là l'économie la plus importante du plan conservateur? Bien, c'est l'économie c'est pour l'ensemble des provinces également. Le fédéral promettait de participer au lancement d'un système de garderie comme au Québec dans les autres provinces. Donc, oui, c'est une des baisses d'économie projetées les plus importantes. À mon avis, c'est probablement la plus importante. Et c'est évident que ça ne sera pas populaire au Québec parce que le Québec payait déjà avec de l'argent québécois pour avoir le régime de garde. Mais dans les autres provinces, on ne payait pas déjà. Donc, le calcul ne sera pas le même. C'est clairement une mesure qui risque d'aller chercher certains votes chez ceux qui ne sont pas en faveur des garderies publiques dans les autres provinces. Mais en perdre d'un autre côté pour ceux qui veulent un système à la québécoise. Okay. Mais au Québec, c'est évident que ça implique un coût. Transfert en santé, on avait dit 6 % par année. Compte tenu que la formule actuelle prévoit déjà à peu près 6 % par année, compte tenu que la croissance du PIB nominal est forte, là, on touche les 6 % Donc, on voit dans le cadre financier que les sommes supplémentaires ne seront pas très grandes. Est-ce que ça peut répondre quand même aux attentes des provinces? Bien, oui, la croissance de 6 % par année, c'était une demande historique des provinces. Notez que c'est depuis qu'avant l'arrivée de M. Trudeau, les transferts en santé augmentaient à un rythme de 6 % par année. Et depuis 2016-2017, donc une année après l'arrivée de M. Trudeau, ils ont augmenté uniquement de 3,6 % par année. Donc, il faut comparer ça, c'est aller jusqu'en 2021. Donc, il faut comparer le 6 % par rapport au 3,6, ce qui impliquerait une augmentation
d'environ 2,4 par année, et on pourrait se diriger, bon an, mal an, vers la cible de faire passer les transferts fédéraux de santé de 22 à 35 d'ici 8 ou 9 ans, peut-être. Et donc, c'est ça l'idée, parce que 6 c'est un peu plus que la croissance nominale du PIB moyen au Canada au cours des 20 dernières années. Et c'est à peu près le taux de croissance des dépenses en santé des provinces également. Okay. Mais comme on a eu moins que 6 depuis 2016, c'est clair que ça prendrait une certaine forme de rattrapage. Parfait. On s'arrête ici, Serge Coulombe. On va revenir dans notre CA sur le Bloc québécois également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.